Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques exercices de pilates avec le ballon paille, qu'on appelle aussi softball. Donc plus précisément pour le dos et la sangle abdominale, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà donc sur notre tapis de pilates avec le fameux ballon paille et on va commencer donc par des exercices faisant travailler la partie dorsale. Donc je vais bien le placer sur le ventre. Donc je prends mon ballon ici, je m'allonge sur mon tapis et je vais le mettre loin de moi, ici, avec les mains sur mon ballon. Donc vous pouvez laisser les jambes soit serrées, soit écartées largeur bassin. Et on va chercher à faire un travail d'extension du dos. Allez, regardez bien. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais faire rouler mon ballon. Tout en gardant les bras tendus, les épaules bien éloignées des oreilles, les épaules basses. Et j'inspire, je vais m'allonger. J'appuie le pubis ancré dans le sol. Respiration profonde. Les bras sont bien tendus. Je serre les fessiers. Allez, on va faire encore 3 répétitions. Toujours les épaules bien basses, bien éloignées des oreilles. Je monte en fonction de mon niveau. Là, on sent bien le travail au niveau des lombaires. On écrase bien le ballon avec les mains. Et je garde les bras bien tendus, bien toniques. Une dernière fois. Et je reviens. Je m'auto-grandis. Et je relâche. Je viens ensuite placer mon ballon sous la poitrine. Pour l'exercice suivant qui s'appelle Mini Swan. Donc c'est le signe. Je vais placer donc mes mains ici, les coudes sont au sol, les mains à peu près au niveau des tempes. Et je vais tout simplement relâcher le haut de mon dos. Donc là aussi, les jambes peuvent être soit serrées, alors en pilates V de préférence, c'est-à-dire les talons au contact et les orteils écartés sur le côté, soit les jambes largeur bassin. Je vais reposer donc ici le haut de mon dos en posant le menton sur mon ballon. Et je vais faire une attention particulière sur la respiration profonde. Je vais venir inspirer. Et sur l'expiration, j'imagine ici tirer les coudes vers l'arrière. Je presse le pubis dans le sol. En écrasant le ballon avec mon sternum, avec la poitrine. J'inspire, les épaules sont basses et vers l'arrière. J'expire, je relâche. Je relâche ici la pression dans le dos. J'inspire. J'expire. Je serre bien les fessiers. Et j'expire, je relâche. Les bras bien ancrés dans le sol. J'inspire. J'expire. Je tire les mains et les coudes vers l'arrière. Comme si vous vouliez que votre tapis se décroche. Et je relâche. On va faire encore 2 répétitions. Relâchez bien. Respiration très profonde, très important. Inspire, expire. On presse le pubis dans le sol, on serre les fessiers, les épaules sont éloignées. Et je repousse ici vers le bas sur l'expiration. Travail particulier là aussi pour le renforcement du dos, en particulier la partie basse, au niveau des lombaires. Et l'exercice suivant, c'est la même base. Donc on va démarrer sur le mini swan et ça s'appelle le breast stroke. Donc on est ici, toujours le ballon placé sous la poitrine. Donc il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de mouvement. Je me replace, toujours les jambes soit serrées, soit écartées largeur bassin. Donc le démarrage, c'est exactement le même que sur le swan, le mini swan. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je presse mon ballon ici avec mon sternum. Je
tire les coudes vers l'arrière. Et puis je vais décoller légèrement les coudes, pas trop large, juste ici devant. Sur l'expiration, je vais venir faire Superman, donc les bras loin devant. Et je vais venir ici sur les côtés, je décolle le buste. Je reviens ici et je repose. Alors il faut avoir vraiment une grande amplitude avec les bras. Là, vous voyez, je vais me décaler un petit peu vers la gauche pour être un petit peu plus à l'aise. N'hésitez pas à vous réajuster. Et on va faire encore 3 répétitions. Même démarrage pour le mini swan. J'inspire en bas. J'expire. J'inspire. Je lève légèrement les coudes. J'expire. Superman. J'inspire. Je lève bien mon buste ici. Les bras vont au niveau des hanches. J'expire. J'inspire et j'expire. Je redescends. Une dernière fois. J'inspire. Le dos est relâché, le haut du dos est relâché. J'expire, j'emmène les coudes vers l'arrière. Sur l'expiration, je décolle. Superman, je m'allonge. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. J'expire, je décolle encore plus le buste. Je serre les fessiers, le pubis dans le sol. J'inspire et j'expire. Et je relâche. 2 solutions ici pour relâcher un petit peu la tension au niveau du dos. Soit vous passez en posture ici de repos, façon pilates. Donc ici, la main gauche au sol, main droite sur la main gauche. Et vous posez le front. Mais vous pouvez faire également une petite posture de l'enfant pour relâcher un petit peu le dos. Donc les fesses vers les talons. Et on va avoir la sensation de relâchement dorsal. Quelques secondes. On reprend son ballon et on va voir un nouvel exercice ici pour la chaîne postérieure, au niveau du dos. Je viens placer mon ballon au niveau des chevilles. Donc bien fixé au niveau des chevilles. Donc là vous allez voir cet exercice fait travailler aussi la coordination entre le haut et le bas du corps. Et je viens me placer comme tout à l'heure, le front sur les 2 mains. Et dans un premier temps, ici, je vais venir, donc j'inspire. Et sur l'expiration, regardez bien, je vais décoller le buste en premier temps. Les jambes restent au sol. Je décolle ensuite les jambes en pressant légèrement mon ballon avec les chevilles. Puis je repose les jambes et le buste. J'inspire, j'expire, je décolle légèrement le buste, je serre les fessiers. J'appuie le pubis dans le sol, le bas du ventre ancré dans le sol. Je monte les jambes, tendu, pieds pointés. Je repose les jambes et je repose le buste. Donc c'est un exercice en 4 temps. Inspire, expire, tu décolles le buste ici. Je décolle les jambes, pression du ballon. Je repose les jambes et je repose le buste. Une dernière fois. Inspirez, expirez. Décolle les jambes, je repose les jambes et je repose. Je refais une petite pause de l'enfant. Et je relâche. Donc là, c'était des exercices vraiment qui étaient plus dirigés vers le travail du dos, surtout sur la chaîne basse, là où on a vraiment le plus grand nombre de problèmes sur les hernies discales, les lombacos, etc. Et là, on va voir des exercices qui vont se diriger non seulement sur le travail de l'eau, mais surtout sur la sangle abdominale. Donc, je reprends mon ballon qui est ici et je vais changer également de posture. Je vais me mettre ici en posture 4 pattes, ici, quadrupédique. Je vais placer mon ballon devant et je vais mettre les bras tendus sur le ballon. Donc, attention de ne pas avoir le ballon trop dégonflé, même trop gonflé. Et je vais partir ici en pied crocheté derrière. Je suis en posture, ici 4 pattes, donc courbure naturelle au niveau du dos. Vous voyez, moi je suis un petit peu cambré, donc il y a une cambrure qui se fait au niveau du dos. Et je vais faire ma respiration thoracique. Donc là vous êtes ici, en posture, on peut appeler posture de la table ou de la vache, si vous avez la tête un petit peu levée, qui est utilisée aussi en yoga. Je vais venir expirer dans cette posture. Et sur l'inspiration, je passe sur les coups de pied à l'arrière et je vais arrondir le dos en pressant mon ballon avec toujours les bras tendus.
L'espace entre les omoplates va s'écarter, mes côtes vont s'élargir. Et j'expire. Je reprends ici la courbure naturelle. Toujours les épaules éloignées des oreilles. Vous voyez, vers l'arrière plutôt. J'inspire. Je passe sur les coudes de pied. Je fais la posture un petit peu comme un chat. Et là, je relâche. Là, j'étire ma chaîne dorsale. J'inspire. J'arrondis le dos. Et là, je contracte mon périnée ici. Lorsque je suis en chat, j'inspire le nombril. Une dernière fois. Courbure naturelle. Donc, vous voyez, mon bassin aussi, hein, il change de position. Il s'antéverse, il se rétroverse en fonction des postures. J'inspire. Je passe sur les coudes de pied. Je fais le chat. Je contracte le périnée. Je sens la contraction abdominale. Et je relâche. Donc la posture de l'enfant, vous pouvez, pour relâcher ici, pour bien étirer au niveau des épaules, vous pouvez également utiliser votre ballon. Donc les mains sur le ballon, j'étire loin, 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 loin. Donc là, on relâche bien son dos. Et en même temps, ça, il y a une sensation au niveau d'étirement au niveau des épaules postérieures. Et je relâche. On va changer à nouveau de posture. Cette fois-ci, je vais me trouver en position dorsale sur le tapis. Et là, je vais venir mettre mon ballon sous les fesses. Donc là aussi, attention à ce qu'il ne soit pas trop gonflé, sinon vous allez perdre un petit peu l'équilibre. Donc ce style de ballon, vous pouvez le dégonfler facilement. Hein. Vous enlevez le capuchon et ça dégonfle. Hein. Et je vais me mettre dans cette posture qu'on appelle en tablette ou tabletop. Les bras ici, le long du corps, bien plaqués dans le sol. Ici. Pieds pointés. Les genoux alignés au niveau des hanches. Et là, je vais inspirer. Sur l'expiration, cet exercice s'appelle single lower lift. Je vais venir, regardez. Donc, il y a une petite extension au niveau de la hanche. Ici. Hop. Posez pointe et je ramène. J'expire. Donc là, je contracte mon périnée ici sur l'expiration. Et j'inspire. J'inspire. J'expire. Donc c'est un travail, bien sûr, en alternance. Hein. Et je touche que la pointe au niveau du sol. Ma tête est bien droite, la base du crâne est posée au sol. Toujours avec la respiration très profonde. Dernier. Et je relâche. Je pose les pieds au sol. J'enlève mon ballon. Et cette fois-ci, je vais mettre mon ballon placé entre les omoplates. Donc je vais placer mon ballon ici entre les omoplates de façon à avoir la base du crâne ici posée dessus. Donc les talons près des fesses, pas trop éloignés. Hein, comme ça. Donc un petit indice ici, hein, en mettant les bras, si vous arrivez à toucher avec les doigts, vous êtes à peu près à bonne distance. Et je vais mettre les mains derrière, ici la nuque, et je vais faire l'ouverture de la poitrine. Donc le sternum va s'écarter vers l'extérieur, on ouvre ici le sternum, et on essaie de rapprocher les coudes au niveau du sol. N'ayez pas peur, ne penchez en arrière. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, regardez ici, je fais un enroulement au niveau du bassin. Je rétroverse mon bassin. Sur l'expiration profonde. Les coudes toujours vers l'extérieur. Ne ramenez pas les coudes comme ceci. Et surtout, ne faites pas ça avec votre nuque. Vous allez avoir des douleurs au niveau des cervicales. Je vais inspirer. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire en arrière. Une sensation ici d'étirement. J'étire toute la partie du thorax ici. La poitrine est tirée vers l'extérieur. J'expire. J'enroule mon bassin. Si mon bassin est rétroversé. Les coudes vers l'extérieur. Je sens la contraction abdominale. J'aspire mon nombril. Toujours les coudes vers l'extérieur. Ne ramenez pas les coudes devant vers l'intérieur. J'expire. J'inspire.
N'hésitez pas à bien enrouler, hein. Déplacez votre ballon si vous êtes trop éloigné ou trop près. Une dernière fois. Et je relâche. On va étirer un petit peu ici au niveau des épaules. N'hésitez pas, hein, vous replacez à chaque fois. Et là, c'est une sensation vraiment de bien-être. Relâchez-vous. Donc là, on a senti surtout la partie abdominale, sangle abdominale, contraction abdominale. On a engagé le transverse et le périnée. Et là, je me sens bien. Je profite pour bien récupérer. Et je relâche. On va changer à nouveau de posture. Et là, on va placer son ballon entre les chevilles. Donc, je me mets allongé sur les côtés. Donc là, on va engager la sangle abdominale. Donc surtout la partie, de façon plus particulière, au niveau des obliques, la partie latérale. Ici. Donc, il va y avoir une élévation des jambes. Donc je vais me mettre ici, dans cette posture. J'allonge mon visage sur mon bras. Et l'autre main va se placer au niveau de la poitrine pour stabiliser au niveau du bassin. Sinon, vous allez basculer soit en avant, soit en arrière. Donc la main bien devant votre poitrine. Et je vais venir faire d'abord l'option facile. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais lever uniquement les jambes. Et j'inspire, je relâche. La main bien fixée au sol. Forme de main vers le plafond, hein, le bras qui est tendu. Et on va faire encore 2. Là, on sent bien sur le côté. Et je repose. Si c'est trop facile pour moi, donc je prends l'option classique. Hein, on va élever les jambes et en même temps le buste. Sur l'expiration toujours, bien fixé. J'inspire et sur l'expiration, regardez, mon visage est collé au bras. Et je repose. Donc vous reposez ensemble, hein, pas les jambes en premier ou vice versa, c'est ensemble. J'expire. Poussez bien dans la main ici dans le sol. Allez, on va faire encore 4. Bras bien tendus. 2. Et un dernier. Et je peux rester quelques secondes. Et je repose. Là, pareil, après notre exercice, on peut venir s'étirer. Vous emmenez votre bras ici. Et je creuse ici au niveau des côtes, côté tapis. Et là, on étire toute la partie. Donc, bien sûr, sur cet exercice, là, on ne le fait que d'un seul côté. Il faudra le faire dans l'autre sens, bien sûr. Et vous étirerez également le côté concerné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Pilates avec le ballon paille, le softball, vous a plu. Donc c'était un travail vraiment très complet. N'hésitez pas à liker la page, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.